Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous sommes dans la première lettre de Jean depuis quelques jours et nous avons vu jusqu'à maintenant les 4 premiers versets de 1 Jean, chapitre 3. Et nous allons poursuivre maintenant, nous allons voir aujourd'hui le verset 5. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à suivre avec moi la lecture de 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 5. Moi, je lis dans la version Summer. Mais si vous avez une autre version, c'est pas grave. Parfois, il y a des petites nuances de traduction qui peuvent être très très intéressantes parce que en réalité, lorsqu'on traduit à partir du texte grec, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, parfois avec les traductions, il y a des petites nuances quand on cherche à trouver le bon mot qui rend le grec le plus proche de l'original. Et donc, on veut pouvoir prendre aussi parfois quand on étudie des traductions différentes et les comparer pour tirer la plus grande richesse du texte. Ces textes sont très riches et nous voulons les comprendre de mieux en mieux avec l'aide de Dieu. Donc, je lis 1 Jean chapitre 3, les versets 1, et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 5. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Verset 5. Or, vous le savez. Jean écrit à des personnes qui savent, des personnes qui ont une certaine connaissance, à qui le message chrétien a été annoncé. Or, vous le savez. Et que savent-ils? Eh bien, ils savent tout simplement que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? L'une des raisons, il y en a plusieurs, mais cette raison est capitale. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle dans notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui bloque l'accès à Dieu aujourd'hui pour un être humain? C'est son péché. Le péché, Ésaïe chapitre 64 nous dit que le péché, plutôt Ésaïe 59, le péché met une séparation entre nous et notre Dieu et il l'empêche de nous écouter. Le péché, c'est comme une sorte de mur qui se dresse entre Dieu et nous. Et pour pouvoir aller vers Dieu, il faut que cette question du péché soit réglée. Et donc, le verset 5 nous dit ici que Jésus est venu pour ôter les péchés. Jésus enlève l'obstacle qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche d'aller vers Dieu. Jésus est apparu pour ôter les péchés, et d'ailleurs dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle à ses disciples qui rencontrent pour la première fois Jésus, et Jean-Baptiste dira à ses disciples, à ceux qui suivent Jean-Baptiste, il va leur dire: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et là il pointe vers Jésus. Il montre Jésus du doigt et il dit: c'est lui, celui qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu un système de sacrifice d'animaux pour couvrir temporairement le péché. Le sang d'un animal montrait la gravité du péché et celui qui offrait l'animal posait la main sur l'agneau égorgé et donc il y avait comme une sorte d'identification pour montrer que celui qui meurt, l'innocent, l'agneau qui meurt, eh bien c'est pas lui qui aurait dû mourir, c'est moi qui aurais dû mourir à cause de mes fautes. Et le péché était couvert de cette manière dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui, le péché est enlevé par Jésus-Christ.
Dieu, dans l'Ancien Testament, nous a donné comme une sorte de préparatif, un système qui était pédagogique pour nous montrer qu'un jour viendrait celui qui est l'agneau, l'être humain qui est comme un agneau qu'on offre en sacrifice, Jésus qui s'offre sur la croix en sacrifice, et lui, il ne fait pas que couvrir temporairement le péché, il les enlève complètement. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Alors, c'est une répétition du verset 4 et du début du verset 5. Il n'y a pas de péché en Jésus. On l'a vu au verset 3, tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Donc Christ est pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sans péché. Il n'y a pas de péché en Jésus. Jésus n'aurait pas pu purifier et pardonner et délivrer du péché s'il avait été lui-même un pécheur. Il n'aurait pas pu sauver. C'est un petit peu comme, imaginez le Titanic, ce grand paquebot qui était dans l'Atlantique Nord et sur les côtes de Terre-Neuve, des côtes du Canada. C'est un petit peu comme si quelqu'un qui avait été dans le Titanic, dans le grand paquebot qui est en train de couler, c'est comme si la personne disait « Ne crains pas, ne t'inquiète pas, je vais te sauver ». Or, la personne qui dit « Je vais te sauver », là, est dans le paquebot avec toi, et tu sais bien que le bateau est en train de couler et que tout le monde dans le paquebot vont mourir. Non, pour que quelqu'un puisse sortir les personnes du paquebot de leur misère, il faudrait quelqu'un de l'extérieur qui pourrait lancer des gilets de sauvetage. Il ne faut pas être nous-mêmes en train de sombrer dans la mort. Nous-mêmes, nous ne pourrions jamais sauver qui que ce soit si on est pris du même mal ou du même cancer ou de la même lèpre ou de la même maladie, vous voyez. Jésus-Christ était en tout point comme un être humain, comme vous et moi, mais il n'avait pas de péché. C'est ce qui le qualifiait pour pouvoir sauver les hommes. En plus, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, il avait toutes les compétences et tous les moyens possibles pour sauver les êtres humains, et il n'est pas pécheur comme nous. Il est séparé des pécheurs, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, on le voit ici au verset 5, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Remercions Dieu aujourd'hui parce que Dieu a suscité un tel sauveur glorieux qui peut nous sauver du péché. Il peut nous délivrer, nous débarrasser, ôter le péché du monde et plus particulièrement ton péché et mon péché. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu es apparu pour ôter les péchés. C'est la raison pour laquelle tu es venu, pour t'offrir en sacrifice pour nous, pour que nous soyons délivrés. Merci Seigneur pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.